Salut famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur ma chaîne YouTube Moment de franchise. Ici on parle de NBA Top Shot. Tu sais qu'ici je te partage mes stratégies, mes analyses, mes conseils, on parle de NBA Top Shot en général. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui on va parler du challenge et du set Hustle and Show. C'est le nouveau set qui vient de sortir. Mais avant de continuer, ce que je te conseille, c'est de t'inscrire à cette chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes conseils, aucune de mes vidéos, mais surtout pour participer, quand j'arriverai à 500 abonnés, au tirage au sort que j'organiserai une fois par semaine pour offrir des moments NBA Top Shot gratuits. Donc inscris-toi et c'est parti. Donc aujourd'hui on parle de Hustle and Show. Je vais te présenter ce que c'est, ce nouveau set, le nouveau challenge. Je te dirai si c'est rentable et à la fin de cette vidéo, je donnerai mon avis et ma stratégie sur comment moi je vais procéder en vue de ce challenge. T'es prêt? C'est parti! Donc tu sais qu'il y a 2 jours, on a eu un nouveau drop de pack, 140 000 packs, d'un nouveau set qui s'appelle Hustle and Show. Donc c'est un set de 8 joueurs, on va les voir maintenant sur mon écran, et le nouveau thème de ce set, c'est les plays hustle. Les actions hustle, c'est-à-dire que les actions où on lâche pas l'affaire, des actions défensives, où les joueurs sont comme des pitbulls, comme des chiens, ils lâchent pas l'affaire jusqu'à ce qu'ils arrivent à défendre. Donc c'est des moments un peu différents d'habitude, c'est pas des grosses highlights comme des gros dunks, des passes dans le dos, etc. Là c'est plus des actions défensives, mais c'est sympa de voir un peu de différence. Donc on va voir sur mon écran quels sont les joueurs et quelles sont les caractéristiques de ce set. Donc voilà, on est sur mon écran. Ce set, comme tu vois, Hustle and Show, est composé de 8 joueurs. Donc c'est Ken Bazemore, Chris Chioza, Alex Caruso, Colin Sexton, Marcus Smart, R.J. Hampton, Rudy Gobert et Saddiq Bey. Donc comme tu vois, en ce moment, on est mercredi 5 mai, les prix varient entre 28 et 34 $, donc en moyenne 30 $ plus ou moins. Ce sont des plays défensifs, comme on a déjà vu, et comme tu peux voir, tous ces moments sont imprimés à 18 000 exemplaires. Donc c'est des moments communs, assez accessibles, c'est destiné à une grosse audience, donc à la plupart des joueurs sur NBA Top Shot. Et bien sûr, comme tu sais maintenant, il y a un challenge qui va avec ce set. Donc si tu collectionnes ces 8 moments, tu peux avoir au bout d'une semaine un joueur récompense qui est Giannis Antetokounmpo. Donc le voilà, si tu veux voir son moment, pour voir de quoi ça a l'air. Donc voilà son moment, c'est un play défensif, un hustle comme on a dit, 2 gros blocs, 1 et 2 extraction défensive. On n'est pas habitué à ça de la part de Giannis, mais ça change un peu, c'est sympa aussi. Donc maintenant, est-ce que ce challenge est rentable? Pour ça, ce que je te propose, c'est d'aller voir sur la page de Own the Moment. Leur page s'appelle otmnft.com. Je te mettrai le lien dans la description de toute façon, ne t'inquiète pas. Et là, tu vas voir qu'il y a énormément d'informations. Donc là, on va utiliser juste l'information pour ce challenge. Mais ce que je te conseille, c'est de fouiller un peu dans ce site web, parce qu'il y a énormément d'informations sur plein de trucs. Donc voilà, on est sur la page de Own the Moment, sur la page du challenge Hustle and Show. Je viens d'actualiser, et comme tu vois, les 8 moments qui sont là, nécessaires pour le challenge Antetokounmpo, si on additionne tout leur prix, ça nous fait un total de 244 $ à payer pour avoir Giannis Antetokounmpo. Donc la question est, est-ce que Giannis, le prix qu'il aura, le prix de Giannis Antetokounmpo à la fin du challenge, sera supérieur à la différence entre le prix, 244 $ et le prix qu'auront tous ces moments quand ils baisseront à la fin du challenge. Et pour déterminer ça, il faut d'abord déterminer 2 choses. Premièrement, le nombre d'exemplaires qu'aura le moment Antetokounmpo. Donc pour ça, évidemment, il faut savoir deviner plus ou moins, sachant que chaque moment est à 18 000 exemplaires, donc ça c'est le maximum qu'il peut y avoir. La plupart des gens ne finissent pas le challenge, logique. Et en général, pour ce challenge, qui sont accessibles à tout le monde, on sait qu'environ entre 50 et 70% des gens terminent ce challenge. Donc moi perso, je pense que Giannis Antetokounmpo sera imprimé à juste un peu plus de 10 000 exemplaires. Donc comme tu vois, il y a déjà 3500 personnes qui ont complété ce challenge, qui ont les 8 moments dans leur collection, et alors qu'il reste encore 5 jours et quelques. Donc c'est énorme, mais c'est normal, au début il y a beaucoup de gens qui les complètent, après il y en a beaucoup moins, et le dernier jour, il y a encore un petit boost. Donc moi perso, je pense que Giannis sera entre 10 000 ou 11 000 exemplaires à peu près. Donc maintenant, en sachant ça, on va voir quel prix il pourrait avoir. Et pour ça, on se tourne sur la marketplace de NBA Top Shot et on regarde tous les moments de Giannis Antetokounmpo. Donc avec lesquels est-ce qu'on pourrait les comparer? Donc il peut se comparer avec celui-là à 15 000, mais encore mieux, je pense qu'on peut le comparer parfaitement avec le Seeing Star, qui est aussi un challenge et qui est, regarde, à 10 000 exemplaires. Donc plus ou moins, ça sera par là, dans ces eaux-là. Donc on peut le comparer avec ces 3 moments-là, 70, 64, 44 $. Moi perso, je pense qu'il sera plus proche du Seeing Star, parce que c'est un set spécial, alors que celui-là par exemple c'est un set commun.
Donc on peut considérer qu'il sera à peu près comme celui-ci, à 70 $. Donc maintenant la question c'est, est-ce que les moments, quand ils vont perdre de la valeur, ils vont perdre plus de 70 $? Et pour moi, honnêtement, ils vont perdre bien plus de 70 $. C'est-à-dire que les moments à peu près sont maintenant à 30 $ de moyenne, et je pense que ces moments de 18 000 exemplaires valent moins que les moments à 15 000 exemplaires, logique. Et les moments à 15 000 exemplaires sont entre 10 et 15 $. Donc ces moments-là, je pense pas qu'ils soient supérieurs à 15 $. Ils finiront entre 10 et 12 $, je pense. Donc c'est-à-dire qu'ils perdront chacun entre 15 et 20 $. C'est-à-dire qu'ils perdront en tout bien plus de 70 $. Plutôt même aux alentours du double, je pense qu'ils perdront environ 140 $. Donc pour moi, ce challenge n'est pas du tout rentable. Donc ma stratégie, ça va être quoi? Vu que ce challenge, de toute façon, pour moi, il sera pas rentable, je vais vendre. Moi, j'ai 2 moments Hustle and Show en ce moment dans ma collection. Je vais les vendre pour 30 $ chacun, plus ou moins. Et à la fin du challenge, là c'est important, j'irai acheter dès la fin du challenge, dès que Giannis Antetokounmpo sort à la vente, je l'achète le moins cher possible, et comme ça, je l'ai dans ma collection. Et en même temps, à la fin de ce challenge, j'essaierai d'acheter le plus moment possible de ce challenge, c'est-à-dire Marcus Smart, Rudy Gobert, etc. Les 8 joueurs qu'on a vus, j'essaierai d'en avoir le plus possible, parce que je sais que juste après le challenge, les moments ils vont chuter. Si je les achète au plus bas, ça serait un bon investissement, parce que je pourrais la vendre, même un peu plus tard, dans quelques jours, un petit peu plus cher. Donc voilà, ça c'est ma stratégie. Toi, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, dis-moi ce que toi tu vas faire, et on en parle dans la prochaine vidéo, si ça se trouve la semaine prochaine, lors de second drop, Hustle and Show. Ça te dit? Je te laisse pour l'instant, à la semaine prochaine, ciao ciao.